Il est le nouveau président du Brésil. Jair Bolsonaro a été investi à Brasilia devant des dizaines de milliers de ses supporters. Le mythe, comme il l'appelle, a reçu des mains de Michel Temer l'écharpe verde. Il devient ainsi le premier président d'extrême droite à la tête du pays et son discours inaugural donne le ton de son mandat. Je suis ici devant la nation, en ce jour où le peuple commence à se libérer du socialisme, de l'inversion des valeurs, du gigantisme étatique et du politiquement correct. Sans surprise, le discours plaît à Washington. Donald Trump a présenté ses félicitations sur Twitter. Nous apporterons la prospérité et le progrès sous la protection de Dieu, lui a répondu Bolsonaro. Des références religieuses omniprésentes dans le discours de celui qui a été élu avec les voix des évangélistes, une ferveur très largement partagée par ses supporters. Dieu protège notre peuple, a pitié de nous, et nous aurons certainement un Brésil différent. Un Brésil différent, mené par un gouvernement reflet des idées très conservatrices de Bolsonaro. Une pasteur évangéliste aux droits de l'homme, un proche du lobby agro-industriel à l'environnement, et Paulo Guedes, économiste ultralibéral aux manettes de l'économie brésilienne. Dès l'investiture, les manifestations se sont multipliées dans les principales villes du pays. Homophobes, misogynes, nostalgiques de la dictature, le profil de Bolsonaro fait craindre la mise au ban des minorités de la société brésilienne. Autre potentielle victime du nouveau président, les Indiens d'Amazonie. L'une de ses premières décisions aura été de transférer le pouvoir de démarcation des territoires indigènes au ministère de l'Agriculture, faisant craindre la disparition de milliers d'hectares de forêts, essentiels à la survie de ces peuples autochtones.